L'ambassade des États-Unis près le Bénin, en partenariat avec Socafrica, organise du 4 au 5 septembre 2024 à Novotel Bénin une conférence sur les femmes et la sécurité en Afrique. Objectif, réunir les responsables militaires, gouvernementaux et de la société civile pour explorer l'impact du genre sur la réponse aux menaces sécuritaires au plan régional et sur la manière de tirer parti du rôle important que jouent les femmes dans la réponse à ces menaces. Grâce au programme d'aide au développement des États-Unis au Bénin, nous cherchons à promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. Nous cherchons également à faire progresser l'agenda FPS au Bénin en veillant à ce que les femmes soient représentées dans nos efforts de coopération en matière de sécurité. Les groupes extrémistes cherchent à déstabiliser la région en exploitant les divisions sociales et en perpétuant la violence qui touche de manière disproportionnée les femmes et les enfants. En réponse à ces menaces, les États-Unis travaillent en partenariat avec la police nationale, le secteur de la justice et les forces armées béninoises dans les efforts pour contrer ces menaces, tout en veillant à ce que nos stratégies tiennent compte de l'impact des conflits sur les hommes et les femmes. Par exemple, l'ambassade collabore avec le ministère de la Justice, l'Association des femmes juges du Bénin et l'école de formation judiciaire afin de promouvoir l'inclusion des femmes dans le secteur de la justice et d'améliorer l'accès à justice des jeunes femmes aux opportunités professionnelles. Par exemple, USAID et l'Institut républicain international travaillent avec le caucus des femmes parlementaires pour renforcer la capacité des femmes parlementaires élues à faire avancer leur programme. En outre, l'accord de subvention actuel entre le Millennium Challenge Corporation et le Bénin consacre 1,25 million de dollars en soutien des femmes et des jeunes entrepreneurs afin de leur permettre de saisir les nouvelles opportunités économiques offertes grâce à l'extension prévue de la route entre Boïkan et Dassa. Le Bénin à cette conférence, représentée par la secrétaire générale adjointe du ministère des Affaires sociales et de la microfinance et la députée présidente du caucus des femmes parlementaires du Bénin, met l'accent sur les lois votées et promulguées par le gouvernement béninois et les activités menées par les différentes institutions pour l'égalité du genre et l'inclusion de la femme dans le dialogue politique et sécuritaire. La prise de 3 lois de décembre 2021, en plus, celle qui renforce la mise en œuvre de la loi 2003-03 du 3 mars 2023 portant répression de la pratique des mutilations génitales féminines au Bénin, la loi numéro 2006-19 du 5 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes, la loi 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes. La promulgation de la loi numéro 2021-11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de la femme en République du Bénin et la création à la création d'une chambre spéciale pour cette problématique. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance reste ainsi un acteur majeur de la mise en œuvre de la résolution 1325 au Bénin. C'est le lieu ici de remercier le gouvernement du président Patrice Talon pour les efforts dans ce sens à travers le recrutement de plusieurs filles au sein des forces armées de la sécurité au Bénin. Au sein de notre Parlement, nous avons mis en place des cadres de dialogue multipartite pour renforcer la compréhension et l'inclusion des femmes dans le processus de résolution des conflits et dans la recherche de la paix durable. De plus, le caucus des femmes parlementaires du Bénin, dont j'ai l'insigne honneur de présider, a initié et noué des partenariats stratégiques avec diverses organisations locales et internationales pour former
et préparer les femmes au rôle de leadership dans la cohésion sociale, la paix et de la sécurité. Suivant cette logique, la présidente du caucus des femmes parlementaires du Bénin partage avec l'assistance quelques idées pour renforcer l'engagement des femmes du Bénin dans le processus de paix et de sécurité. Il s'agit de mettre en place des comités de vigilance communautaire structurés du niveau national au niveau local. Ces comités pourront non seulement contribuer à réduire les incidents violents, mais ils peuvent également renforcer les liens entre les différentes communautés, créant ainsi un environnement plus propice à la paix et à la sécurité. Deuxièmement, mettre en place des cadres de dialogue multi-acteurs entre les forces de sécurité et les leaders féminins locaux, permettant de mieux cibler et coordonner les interventions en fonction des besoins réels des populations, en particulier les jeunes, les femmes et les enfants. Mettre en place enfin des groupements de femmes en les formant à l'autonomisation financière et économique. Pour finir, le chef d'état-major adjoint du commandement des opérations spéciales en Afrique a énuméré les résultats attendus à la fin des travaux. In terms of results for the end of the conference, I think that l'un des résultats est qu'on peut utiliser l'appel à l'action comme directive. Sabi Jamila's call to action as a guide. And the intent is to take her call to action and make it a plan of action that will demonstrate. L'intention est de prendre en compte le plan d'action de l'honorable, le sécuriser et de l'utiliser comme guide. A platform for them to improve and achieve inclusive security outcomes. Notons que ces discussions réunissent durant 2 jours les leaders de tout le Bénin, y compris ceux des pays voisins et partenaires, pour discuter des challenges actuels, des meilleures pratiques et des progrès à venir dans la prévention de la violence extrémiste et de l'instabilité dans la région.